Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les conséquences des produits toxiques sur l'environnement. Tout d'abord, il faut définir ce que c'est l'environnement. L'environnement, c'est l'ensemble des conditions biologiques, climatiques, géographiques, où les organismes vivants se développent. Donc cela inclut tout ce qui est eau, la terre, l'air, la faune, la flore. Il faut noter aussi que la nature, c'est un bien commun, c'est-à-dire qu'elle appartient à tout le monde et tout le monde peut l'utiliser sans la payer. Il faut aussi définir ce qu'est un produit toxique. Un produit toxique, c'est un produit créé par l'homme, donc un produit artificiel dans le but d'améliorer le bien-être de la population. Alors nous pouvons nous demander quel est le problème avec ces substances chimiques qui sont censées améliorer le bien-être de la population. Le problème est que si ces substances chimiques ne sont pas réutilisables et si elles sont mal utilisées, jetées dans la nature ou surexploitées, cela peut causer des problèmes pour l'environnement. Les produits toxiques les plus utilisés sont notamment les insecticides qui sont présents surtout dans l'agriculture. On en distingue deux types, les phytopharmaceutiques et les biocides. Les biocides sont plus utilisés à l'intérieur, les désinfectants, les insecticides, et les phytopharmaceutiques plus à l'extérieur. Les phytopharmaceutiques permettent de protéger la plante et de favoriser leur développement, alors que les biocides, eux, vont supprimer tout ce qui est nuisible, comme les organismes, les plantes, qui peuvent provoquer des problèmes sur la production. Il y a d'autres produits qui polluent aussi beaucoup, comme par exemple les métaux lourds, qui sont présents naturellement dans notre environnement, comme par exemple le mercure, le plomb, l'or, qui sont très utilisés dans l'industrie téléphonique. Mais aussi les métaux sont utilisés sous forme de mélange, comme par exemple l'acier inoxydable, qu'on retrouve notamment dans les bâtiments. Le problème de ces produits c'est qu'ils sont surexploités. Mais il existe aussi d'autres matières qui polluent beaucoup, comme par exemple le plastique. Le plastique est l'un des problèmes majeurs du XXIe siècle au niveau de la pollution. De nos jours, le plastique est présent partout, comme on le voit sur les photos. On voit dans des océans, des déchetteries de plastique. Nous pouvons nous demander quel est l'impact sur notre santé. Si les produits toxiques pénètrent notre organisme par différentes voies, voie orale, inhalation, contact dermique, le corps sera infecté. Dès lors, le corps aura des effets immédiats ou chroniques. Les principaux effets sont l'apparition de cancers, de maladies, baisse de la fertilité. Exemple avec la catastrophe de Tchernobyl, un accident nucléaire se déroule le 26 avril 1986. La centrale nucléaire explose, ce qui cause la mort de plus de 4000 personnes, et des radiations et des produits chimiques sont libérés dans l'atmosphère sur le territoire tout autour de la centrale. Résultat, les personnes se trouvant proches de la centrale ont reçu des maladies, des cancers à cause des produits chimiques qu'ils ont inhalés. Et des études sont en cours pour voir s'il n'y a pas eu de modification génétique à la fois sur les animaux et les êtres humains présents autour de Tchernobyl lors de l'explosion nucléaire. Il y a des conséquences sur l'environnement. Les métaux lourds ne se recyclent pas, c'est une pollution durable. De plus, cette pollution est invisible puisque ce sont des microparticules qui sont transportées par le vent et qui s'accumulent dans l'eau, les fleurs, les forêts. C'est le cas notamment avec la combustion de matières fossiles comme le pétrole. Les métaux après sont injectés dans l'environnement à cause des fumées, comme par exemple avec les voitures, la fumée rejette du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. De plus, des actions pour l'environnement sont prises. Grâce au projet de loi Climat et Résilience adopté en 2021, l'État crée des ZFE dans les grandes villes pour limiter les pollutions des véhicules. Les ZFE sont des zones à faible émission de CO2 et permettent de réduire grandement la pollution dans les villes. Grâce à cette loi, l'État a déjà récupéré 15 millions d'euros qu'elle réinjecte dans une politique de dévolution nationale. L'impact du plastique pour l'environnement. Le plastique est l'un des plus gros problèmes du XXIe siècle du fait de plusieurs raisons. La transformation du pétrole en plastique provoque une pollution dans l'air. Le plastique est alors rejeté dans l'océan, ce qui provoque la mort de plus de 100 000 animaux aquatiques par an. Le plastique est souvent incinéré et crée de la pollution. De plus, il faut retenir que seulement 9% du plastique mondial est recyclé, ce qui est très peu comparé à la production mondiale de plastique. En conclusion, notre mode de consommation et de production n'est pas soutenable à long terme. Notre façon de produire et de consommer doit être largement revue afin de limiter les conséquences environnementales et sur la santé. Il faut donc innover et trouver de nouvelles méthodes de production et remplacer les produits toxiques et trouver de nouveaux moyens d'utilisation pour limiter au maximum les conséquences sur la planète.
Merci de m'avoir écouté.